Bon, aujourd'hui, ça va être spécial. Je vais faire un truc que j'hésitais vraiment, enfin, pas que j'hésitais, je savais que j'allais le faire parce que j'en avais vraiment envie, mais voilà, j'avais un peu chaud. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va contacter une marque en particulier qui m'a beaucoup touché. Et en gros, on va leur demander quelque chose d'assez spécial. En gros, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai rédigé un texte dans lequel je vais du coup leur expliquer un peu ma vision de la mode et aussi quelque chose que j'aimerais bien leur demander. Et ça va en fait nous permettre un peu comme d'apprendre, tu vois. Genre, on va avoir vraiment un point de vue qui sera sûrement un très bon conseil de leur part, s'ils vont répondre. Je vais vous expliquer mon texte, parce que, tu vois, en fait, moi, mon problème, c'est que, tu vois, j'écris beaucoup. Quand je parle, on va dire avec ce que je ressens. Je vais plus vous expliquer ce que j'ai essayé de retranscrire que de tout simplement vous lire le texte. À qui on va s'adresser? On va s'adresser à Gucci. Comment ça, mon ref? J'ai ultra chaud. Est-ce qu'il y a de l'espoir d'avoir une réponse? C'est ça la vraie question. On va leur demander c'est quoi leur vision de la mode. De quelle façon ils interprètent ce domaine afin de créer toujours de nouveaux vêtements, avoir toujours une inspiration, tout en ayant vraiment un style. Moi, la mode, ça a été comme un déclic. En vrai, je vais tout vous expliquer quand on va lire le texte parce que je parle un peu beaucoup de moi. Et ensuite, je vais du coup poser la question par rapport à Gucci. C'est que j'y suis allé un jour dans un de leurs magasins, seule fois où j'y suis allé. En gros, j'étais à Cannes et c'était un peu spécial parce que on avait beaucoup marché, il faisait très chaud. Et en fait, à Cannes, il y a comme une énorme rue qui longe un peu la plage avec des gros hôtels et des gros magasins. Plein de magasins de mode. Louis Vuitton, Prada, Gucci, tout ce que tu veux, il est là. Tu vois vraiment toutes les marques de luxe de référence que tu as en tête. Ils sont là, pas dans l'automobile il me semble, mais dans le luxe, en mode vêtements, tout ça, c'est là, tu vois, c'est présent, ça impose fort. Et moi, celui vraiment auquel je voulais aller, c'était Gucci, c'est celui qui m'intriguait le plus. En plus, Gucci, moi, c'était le seul où j'ai pas vu un peu l'intérêt tout, genre vraiment, j'ai juste vu de loin le nom Gucci, mais c'est celui vraiment qui m'attirait le plus. Je suis tombé comme dans une bulle, tu vois, tout était vert émeraude, c'est-à-dire, je crois, les murs. Je sais pas le plafond, je sais pas si le plafond et le sol étaient vert émeraude, mais c'est comme s'il y avait plein de dalles vert émeraude qui décoraient tout le magasin. Et ensuite, tu avais les habits et tout. Tu avais vraiment un gros rappel de couleurs sur le vert émeraude. Et ensuite, tu avais tous les habits. Tu avais une grande allée pour femmes. Et ensuite, tu avais la partie pour hommes. Et il y avait aussi une partie, je crois, pour les sacs à main, tout ça. Et il y avait un sous-sol avec d'autres habits. Je ne suis pas rentré dans les meilleures conditions. On avait beaucoup marché. Il faisait très chaud. J'étais en sueur. J'étais habillé normalement. Petite chemise violette, pantalon Bershka beige. Petite, je crois, j'avais mes Air Max 96 bleu et jaune. En vrai, j'étais tranquille, mais j'étais en sueur. Et il y avait un mood un peu particulier dans ceux qui travaillaient chez Gucci. En fait, c'était assez spécial parce que quand je les regardais, quand je leur parlais et tout, c'est pas genre juste on travaille dans un truc de luxe, on a des bonnes manières, tout ça. Peut-être c'est moi qui abuse trop, mais c'est comme s'ils avaient un peu bien compris, bien cerné le mood que pouvait avoir Gucci. Là, c'est pas question de style, c'est plus une question d'image, de ce que ça peut faire ressentir. Et c'est un souvenir vraiment que je n'oublierai pas. Limite, j'ai pas envie de rentrer à nouveau dans un magasin Gucci parce que je veux conserver l'image et les sensations que j'avais eues quand je suis rentré chez Gucci. C'était incroyable, j'ai surkiffé. Je vais sortir mon texte et je vais vous expliquer ce que j'ai voulu retranscrire. Du coup, où est-ce qu'on va envoyer ce message? Dans les contacts de Gucci sur leur site, on a en gros une catégorie où tu peux contacter un service client. Au début, je trouvais que des trucs en mode pour appeler tout ça et tout, mais je crois que c'était même pas des numéros français. Et du coup, et en gros, dans nos contacts, t'as en gros une catégorie pour s'informer en général. Je vais envoyer le gros texte que j'ai fait via cette voie. Ensuite, je vais faire une version un peu plus synthétisée de ce texte et je vais l'envoyer sur Instagram. Je vais sûrement le traduire en anglais et tout. Et je vais l'envoyer sur Instagram. Il y a deux Instagram de Gucci. Tu as le Instagram Gucci basique. Et je crois qu'il y a Instagram beauté, genre. Et du coup, peut-être que je vais envoyer sur les deux, je verrai.
Mais en tout cas, voilà, je vais envoyer dessus. Et ensuite, s'il y a une réponse, je ferai une autre vidéo où du coup, on débriefe sur la réponse. Genre là, cette première vidéo, elle va être dédiée au texte que j'ai fait. La deuxième vidéo, elle sera dédiée à la réponse de Gucci sur mon texte. J'ai beaucoup de hype. J'espère qu'ils vont me répondre par mail par rapport au texte que j'ai fait. Comme ça, vraiment, ils vont répondre à mon texte entier. Toutes les émotions que j'ai pu retranscrire dedans. S'ils me répondent, c'est déjà incroyable. Tout d'abord, j'ai dit que, en gros, dans ma vie, en ce moment, il y a des tournants. C'est-à-dire que bon, voilà, maintenant je vis seul, je révise beaucoup, j'ai comme si j'avais, même si pour eux c'est pas vraiment comme ça, mais pour moi je le ressens comme ça, c'est comme si j'avais fait un engagement avec mes parents qui m'aident beaucoup, qui m'aident vraiment beaucoup, ils sont incroyables. Dès que j'ai besoin d'un truc, alors que je leur demande, justement je leur dis non, j'ai besoin de rien et tout, ils veulent quand même m'aider, vraiment sur le coup, mes parents, c'est les plus gros BG que j'ai rencontrés dans ma vie. Indirectement, pour moi, j'ai senti comme un engagement. Ils m'aident, alors je me dois de réussir. Et en gros, j'explique que malgré ça, même si, parce que c'est on va dire, un peu récemment que je fais des vidéos principalement sur la mode. Je fais aussi d'autres vidéos quand j'ai envie de faire un autre truc, parce que des fois, j'ai pas envie de parler H24 de la mode. Il y a plein de trucs qui m'intéressent en dehors de ça. Mais celui qui m'impacte le plus, c'est la mode. Et du coup, j'explique qu'en gros, malgré les tournants qu'il y a dans ma vie, cette passion est constante, voire même croissante. Ensuite, en gros, dans mon texte, je vais expliquer que la passion pour la mode, ça a été comme un déclic. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Un jour, je vous raconterai. Je vais pas vous raconter comment j'ai été passionné de la mode, parce que ça s'est pas fait, genre, depuis que je suis petit, et après, j'ai commencé à kiffer. Non, ça s'est fait d'un coup. Dites-vous que je n'aimais pas, genre, acheter de la marque, bien m'habiller, réfléchir aux habits. Au début, je m'habillais vraiment au hasard. Tant qu'il y avait des habits qui me permettaient de couvrir de mes pieds jusqu'à ma tête, c'était plié. Let's go, on sort, on s'amuse et tout. Vu que je faisais pas mal de sport de combat, je m'habillais que jogging et tout pour aller courir, pour faire du sport, pour aller à l'école. Que des jogging, des gros jogging, des trucs vraiment où en mode t'es à l'aise dedans. Et un jour, il y a eu ce déclic. Ce déclic où je me suis dit, attends, c'est incroyable. Je pense que j'ai vraiment beaucoup d'imagination. Et un jour, j'ai pu constater, et un jour, je vous raconterai ça, je pense, dans une autre vidéo, que vraiment, la mode, s'habiller, tout ce qu'on peut faire en fait avec, c'était incroyable niveau créativité. Tu pouvais vraiment t'exprimer de toutes les manières que tu voulais à partir de la mode. Et justement, il y a un truc que je dis, voilà, ce que j'aime dans ce que j'ai écrit, ce que j'aime avec la mode, est le fait que ça soit un monde très accessible pour s'exprimer. Ce que je trouve incroyable avec ça est le fait qu'avec des créations qui ont été réfléchies dans un sens précis, il est possible de les interpréter de différentes manières. C'est l'une des façades de la mode qui me fascine le plus, car il est possible d'exprimer un thème, une émotion, un message, voire même une envie. Tu peux vraiment le retranscrire dans des tenues incroyables niveau technique et incroyables niveau sens limite. Et du coup, je trouvais ça fascinant. Et c'est là où ce sens de la mode s'est développé. Et du coup, comment ça s'est fait, c'est qu'au début, je m'habillais que en jogging et je commençais à m'habiller que en costume. J'allais à l'école toujours en costume. Parce que, en gros, je voulais un peu casser tous les codes que j'avais en tête par rapport à la mode que je m'étais imposé inconsciemment et en vivant en société, tout simplement. Surtout que moi, la mode, c'était vraiment pas mon truc à la base. Et d'un coup, j'ai cette passion forte qui me touche en plein cœur. Je voulais vraiment... Et je savais que je m'habillais mal en fait, et je voulais vraiment casser tous ces codes, du coup j'ai fait que m'habiller en costume. C'est-à-dire je voulais vraiment prendre un style que j'ai jamais aimé de base, et je m'habille que en costume. Et ensuite, j'ai arrêté de mettre des costumes et j'ai commencé à nuancer un peu plus mes habits, m'habiller en fonction de mon imagination. Dans ma dernière vidéo, où du coup je fais une tenue complète, vraiment je design entre guillemets des habits et tout, j'explique que la plupart du temps, en gros, quand je cherche une tenue, je vais pas toujours chercher des habits sur internet. D'abord, je prends mon temps, j'écoute de la musique et j'imagine une tenue. J'imagine des tenues avec du coup de nouveaux habits, vraiment des styles que j'avais jamais vus, qui m'étaient encore inconnus. Et du coup, c'est pour ça qu'après, il y a beaucoup d'habits que je retrouve pas sur internet. En tout cas, et ça me permet en fait de toujours innover. C'est-à-dire, en gros, vraiment, faut que ça sorte de ton imagination. Et ensuite, tu peux styliser ça en peaufinant ton idée, tu vois. Ensuite, c'est là où je dis, j'aimerais vous faire une demande assez particulière. Je voudrais découvrir votre philosophie de la mode, de quelle façon vous l'interprétez afin d'innover constamment. Et justement, je leur dis que un jour, je suis allé dans un magasin Gucci à Cannes et j'étais ébloui par la créativité des coupes utilisées, des matières et de toutes les techniques utilisées afin de nuancer votre approche de la mode. Mon rêve est assez abstrait à expliquer, mais tout aussi simple. Mon rêve, je ne vais pas vous le dire. Je
vous le dirai un jour, c'est promis. La promesse est là. Faites-le me rappeler tout le temps s'il le faut, mais la promesse est là. Un jour, je vous dirai mon rêve. Mon rêve, c'est pas quelque chose en mode je veux faire ça. Non, mon rêve, c'est ça. Je vais l'envoyer sûrement demain parce qu'il est assez tard. Et bon, voilà quoi. En fait, demain, j'ai cours tôt. Je peux pas me permettre de rédiger et tout ça. Donc, beaucoup de temps. Demain, je vais être KO. J'ai des matières assez importantes demain. Et je commence plus tôt. Il y a un changement d'emploi du temps et tout. Bon, là, je vous raconte full ma vie. Mais voilà, je pense que je vais faire ça demain. Imaginez, il me répond. Petite pression, voire grosse pression, voire énorme pression. Au moins, on tente le coup. J'espère que je vous ai bien expliqué mon texte. Mais bon, je pense que j'ai assez bien expliqué mon message que je vais envoyer à Gucci. Et voilà, ça va nous permettre d'en apprendre plus sur la mode pour ceux vraiment qui veulent développer en mode la mode, tout simplement. Genre ceux qui veulent un point de vue assez spécial qui vous permettra du coup d'apprendre de ce point de vue et de travailler le vôtre afin de voir les choses de différentes façons. Et voilà, je pense que s'il nous donne des conseils par rapport à la mode, je suis un homme comblé. Je le mettrai dans mon CV. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, ça a été un plaisir. J'ai eu un petit peu de pression, je vais pas vous le mentir. Donc si j'ai stressé, si vous voyez que je bafouille un peu des fois, dites-le moi. Je vais l'envoyer demain. Comme ça, j'aurai bien le temps de rédiger, de bien voir si j'ai pas fait des fautes d'orthographe. Et ensuite, de le traduire en anglais, de l'envoyer sur Instagram, bien le synthétiser et tout. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi les gars, je vous aime. Ma communauté, vous n'existez pas encore. Que vous voyez cette vidéo et que vous êtes une communauté, et que vous êtes ma communauté, que vous m'avez connu genre plus tard avec d'autres vidéos, sachez que je vous aime. Ah, je vous aime. Vous êtes des bons. Allez, ciao. C'était Johnny.